Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au dernier livre de coloriage de Amandine Young. Voilà, donc j'ai déjà ouvert le petit colis, je vais vous montrer le petit unboxing puisqu'en fait j'ai ouverte sans ma caméra, il y avait trop de monde autour de moi, c'était compliqué de filmer, mais comme d'habitude super bien emballé dans du papier noir avec une petite ficelle un peu irisée, enfin voilà, c'était trop joli, très soigné, mais on le sait puisqu'on voit Amandine préparer ses colis dans ses vidéos, donc voilà. Et donc ce livre, je suis trop contente de l'avoir entre les mains. Alors je ne serai pas neutre évidemment ni objective puisque j'ai participé à l'événement Frix. Je trouve le concept du livre super, enfin l'idée du livre de base vraiment géniale. Je vous l'avais déjà expliqué quand j'ai fait ma première sur voilà, le Freak Show pour vous expliquer ce que c'est et pour vous donner voilà, mon avis sur cette thématique. Et voilà, donc je suis impressionnée en fait qu'elle ait eu le cran de sortir ce livre et en fait de voir le résultat, puisque bien sûr je l'ai déjà feuilleté, et je me dis elle a fait un truc de dingue sur cette thématique qui est pourtant pas facile à aborder, donc encore une fois bravo à elle. Donc cette couverture qui ressemble fortement à celle du pin-up, c'est normal, qui est vraiment très jolie avec la diseuse de Bonne Aventure et puis on va regarder ça tout de suite. Donc déjà les petites illustrations thème cirque, je les trouve super chouettes là, tout ce qu'elle a fait autour, là, les ballons, les petits chapeaux, de clown et tout, je trouve que ça rend hyper bien. Et donc, on commence avec cette illustration. Alors moi, je me suis spoilée. Hein. Autant il y en a qui n'ont pas regardé du tout. Moi, j'ai tout regardé avant. Donc, je savais à quoi m'attendre. Donc, comme d'habitude, un petit sticker, c'est en fait à colorier, que j'adore. Donc, je les adore à chaque fois, mais je les fais jamais. Et pourtant, c'est dommage parce que ça rendrait hyper bien. Ensuite, donc, nous avons cette caravane qui, je crois, était l'illustration qu'elle prévoyait initialement pour sa couverture. Je la trouve dingue. Franchement, moi, en couverture, je la trouvais géniale. C'est vrai que ça aurait moins ressemblé au pin-up peut-être, donc c'était bien de mettre un portrait, mais je la trouve super belle. Et vraiment, voilà, j'adore. En plus, c'est la loge de Monsieur Loyal, il a une petite saveur particulière puisque c'est celui que j'ai colorié moi. Voilà, en avant-première, donc bref, voilà. Donc pour Lucille, ma faillotte préférée, donc on pourrait se dire, ah, c'est pas sympa, vous inquiétez pas, c'est entre nous, hein, puisque voilà, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, je suis pas impartiale quand il s'agit d'Amandine, forcément. Donc je vais pas vous dire, ah, c'est trop beau, parce qu'en fait, évidemment, c'est trop beau, oui, Amandine, c'est devenu vraiment une amie, et voilà, pour moi, ce qu'elle fait, c'est génial, et voilà. Mais je vous le montre quand même parce que ça vaut la peine d'être vu, voilà. Et de toute façon, ça lui fait pas de mal d'avoir un petit peu de pub en plus, même si je pense que ce livre, vous l'avez déjà. Donc il y a une page comme ça, moi j'aime bien ce type de page jolie comme ça pour agrémenter les livres. Je trouve que ça fait, je sais pas, ça fait plus. Pas plus pro, mais je sais pas comment expliquer, ça donne un petit truc en plus à l'objet livre de colo. Même si je ne les colorierai pas ces pages évidemment. Donc voici mon Monsieur Loyal. Alors il est énorme parce que moi je l'avais colorié en petite carte, enfin en format A5. Je l'avais imprimé. Et là il est énormissime. En plus les portraits d'Amandine, moi j'ai l'habitude du A5 puisqu'en pin-up, le pin-up je l'ai en A5. Donc là il me paraît énorme. Mais voilà, il est cool. Je l'avais fait en bleu la première fois. J'aimerais bien le faire en rouge pour cette deuxième version. Voilà, on verra. Mais attendez, mais j'ai un doute. J'avais fait le monocle, non? Je pense que sur ma version imprimée, en fait, le monocle ne devait pas apparaître. Il devait être trop petit. C'est bizarre. Ou elle la rajoute après? Non, je crois pas qu'elle l'a rajouté. Je sais pas. Chelou. Très bizarre. Donc bref, c'est pas grave. Donc voilà, le Monsieur Loyal, donc, que j'aime énormément, que je referai avec plaisir. Nous avons ensuite la contorsionniste. Elle avait montré un visuel aussi, je crois, de celui-ci. En tout cas, ça me dit quelque chose. Ou alors peut-être que je l'ai vu quand j'ai reçu mon PDF. Franchement, je ne saurais plus vous dire. Mais je la trouve très chouette. Et en plus, enfin voilà, alors d'habitude, c'est des portraits plus gros plans. Et là, on voit tout le corps entier, donc c'est cool. Il y aura des zones moins grandes à colorier. Pour moi qui suis la spécialiste des traces, je trouve ça pas mal. Ensuite, nous avons l'homme à 4 bras. Donc c'est l'homme. Après, il a une tête, comment on dit, hermaphrodite. Hein. On ne sait pas trop homme ou femme, je trouve. Parce qu'il y a des hommes, on voit que ce sont des hommes. Lui, autant, on ne sait pas trop. Mais voilà. Donc nous avons l'homme à 4 bras, qu'elle avait fait en live, cette illustration. Donc voilà, on l'a vu prendre vie. Et c'est Ad qui a eu le croquis. Alors celui-là, je pense que c'est mon préféré, l'ouvreuse avec ses petits popcorn. Je le trouve trop beau. Il ressemble au pin-up en fait, tout simplement. Et ouais, je pense que c'est un de mes préférés. Je la trouve vraiment chouette. Voilà. Rien à dire de plus, elle est super jolie, elle va être rapide à faire en plus et je pense qu'elle fera vraiment bien. Donc l'homme loup-garou, l'homme-garou, et lui aussi, il est super chouette. Et lui,
lui pas en particulier, mais c'est une pathologie qui existe vraiment, donc c'est chouette de l'avoir représenté, je trouve, puisque ça c'était vraiment les stars des freak shows. Ensuite, alors celle-ci, c'est pas ma préférée dans le sens où c'est pas fin, quoique, elle est trop belle aussi. Mais elle a une saveur particulière pour moi, puisque bah, ma fille elle a une maladie de peau, enfin une maladie génétique, c'est pas vraiment une maladie, une déformation génétique, qui fait que elle a des taches, du pibaldisme. Et souvent ça touche, c'est vrai, les personnes à la peau noire. Donc là, c'est une personne à la peau noire qui a des taches blanches. Et voilà, c'est la pathologie un peu de ma fille, donc je trouve ça... je suis super contente de l'avoir dans un livre et je pense que celle-ci, je vais la faire et je me demande si voilà, je vais pas lui faire une version pour elle. Enfin, vous voyez, je sais pas trop. J'ai envie que ma fille puisse avoir accès à cette illustration et se rendre compte que voilà, elle est représentée dans des livres, vous voyez, puisque bah voilà, c'est ce que je vous expliquais avec cette thématique. Je trouve ça super bien que des gens différents puissent se sentir représentés, parce que les pin-up, voilà, elles sont toutes canons, elles sont toutes mignonnes et tout, elles ont pas de maladie de peau, quoi. Et dans le Freaks, et bah elle a représenté ça et je trouve ça trop bien, parce qu'en plus les jolies filles ont aussi le droit d'être représentées, vous voyez, c'est pas parce que on représente les gens avec des difformités que derrière il faut plus représenter les gens qui sont normaux, hein, pas du tout, mais voilà, je trouve ça bien de représenter tout le monde. Ensuite, nous avons Monsieur Muscle, Monsieur Propre. C'est quoi? C'est l'homme le plus musclé du monde, j'imagine. Donc voilà, il est chouette celui-là, il est sympa. Moi, ça me fait plus penser, ce type de personnage, ça me fait plus penser à des, comment ça s'appelle, à des escrocs, quoi. Vous voyez, je vois bien le 100K, en fait, ce sont des ballons de baudruche, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça super cool. Elle est chouette. Et ça, voilà, ça ressemble vraiment à un homme. La femme la plus tatouée. Alors, cette version d'Emily, elle était absolument incroyable, de Panoramix. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Elle est avec sa petite coiffure années 20. J'aime bien. Voilà. Elle est très très jolie, celle-ci. Ensuite, nous avons le clown. Alors, moi, les clowns, je suis pas fan. C'est un peu freaky. Freaks en même temps. Voilà. Non, pas freaky aussi, oui. Mais creepy aussi. Je vous avoue que les clowns, ouais, ça me fait un peu flipper. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas eu de traumatisme lié au clown, mais je pense que c'est, voilà, dans le... un petit peu dans le folklore, quoi. C'est souvent que les clowns, ça fait peur, entre Stephen King et ça, tout ça. Donc voilà, je sais pas si je l'aime trop lui, mais je le ferai avec plaisir quand même. Donc je vois bien une perruque, comme j'avais fait la petite clownette dans son comment ça s'appelle, dans son pin-up, avec une perruque soit orange vive, soit toutes les couleurs. Voilà, vous savez tout. Ensuite, celle-ci j'adore. Celle-ci j'adore, la femme sirène. Pareil, pour moi, elle c'est comment dire, c'est de l'esbrouffe, quoi. C'est une fausse queue et tout, mais parce que ça existait à l'époque aussi, hein, on se déguise et qu'on fasse semblant. Mais elle, je la trouve canon. J'aime trop ses big booty et tout, je trouve ça trop cool. Voilà, avec sa petite cigarette à l'ancienne. Enfin voilà, j'adore. J'adore celle-ci. Ensuite, le fakir, que j'aime beaucoup aussi. Je l'aime bien. C'est une petite illustration, enfin voilà, qu'on verrait jamais ailleurs que chez Amandine. Donc c'est trop trop cool. J'adore. Et ouais, elle me plaît vraiment énormément, celle-ci. C'est bizarre parce que vu comme ça, vous dites bizarre. Mais non, j'adore. La femme à barbe, qui est hyper belle, celle-ci. Hein. Et ouais, c'est cool. Bel effet cheveux à faire dans la barbe, du coup. mais oui, elle est très 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 chouette, elle est très réussie. En même temps, voilà, je vais pas vous dire, non, elle est affreuse. Enfin, vous me connaissez. Voilà. Et vous connaissez mon amour pour Amandine. Ensuite, le magicien avec ses dents de lapin, qui fait apparaître des lapins. Voilà, et bien c'est bien, ça représente aussi les gens qui ont des dents pas belles. Alors, pas belles, chacun ses goûts, mais en tout cas, de mon point de vue, en tout cas, des gens qui ont des dents atypiques, on va dire ça comme ça. Donc, je vous dis ça parce que moi, mon conjoint, il a des dents qui sont toutes de travers, et je lui ai toujours dit, mais tu devrais te les faire aligner, elles sont pas jolies. Mais je lui montrerai cette illustration, je dirais, tu vois, les dents de lapin sont représentées. Non, mais c'est cool, le magicien. C'est cool d'avoir fait un peu de tout, en fait. Des gens du cirque, normal, classique, on va dire, et du freak show. Les siamoises, voilà, celle-ci, j'aime énormément. Je l'avais déjà vue évidemment et puis je la trouve ultra cool. Voilà, une petite sœur siamoise. Parce que y a des siamoises dans le freak show et ça fait pas rêver quand on lit leur histoire. Mais voilà. Donc le clown blanc, donc ça c'est Hat qui l'avait colorié, je me souviens en live. Et il me plaît, mais c'est pas l'illustration que je préfère du livre. Vous voyez, je l'aime bien, j'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur. Alors qu'il y a d'autres illustrations où il y a plein de gens qui vont me dire ah j'aime pas trop et que moi j'adore. Alors nous avons ici donc hermaphrodite, c'est ça, hein, quand on a deux sexes à la naissance. Oui, c'est ça. Voilà, donc la femme ou l'homme, hein, c'est les deux.
qui est super réussi. Et puis c'est très dans l'air du temps, voilà, de ne pas savoir à quel sexe on appartient, et finalement on se rend compte que bah, ça existait déjà, c'est juste que c'était moins représenté, dans le sens où il y avait moins de médias pour les montrer. Alors attendez, parce que depuis tout à l'heure peut-être vous voyez moins bien, parce que je suis cadrée bizarrement. Voilà, j'espère que vous les avez vus les autres. Clown, les siamoises, le lapin, enfin le magicien. Le marionnettiste, et lui je l'adore, j'aime trop sa tête, il me fait penser à un russe, je sais pas pourquoi, enfin un russe de la fin du 19e siècle, hein. Je sais pas, il a une tête, ouais, c'est comme ça. J'aime trop sa tête, voilà, je l'aime beaucoup. Et lui, qui avait pas du tout plu, enfin pas du tout, non j'exagère, qui avait moyennement plu quand elle avait montré les visuels, moi j'adore parce que ça me fait penser à un monstre dans Buffy contre les vampires. C'est dans la saison 1, c'est avec le mec de Prison Break. Je sais plus comment il s'appelle, ce mec qui est trop beau, qui est gay. Bon, voilà, j'annonce. Ça m'avait peiné parce que je le trouvais vraiment canon, ce gars. Enfin, je le trouve toujours... je sais pas d'ailleurs. Comment il a vieilli? J'ai pas vu. Mais en tout cas, il jouait dans Buffy. C'était un mec de l'équipe de natation. Et après, Alex, il va aussi dans l'équipe de natation et tout. Et en fait, leur coach, il les dope avec un truc, des hormones, qui les fait devenir des monstres comme ça. Et ils perdent leur peau et tout, c'est dégoûtant. Donc bref, voilà, et ça me fait penser à ça. Donc je sais exactement comment je vais la faire, cette bête, et j'adore. Ensuite, nous avons la diseuse de bonne aventure qui est absolument canon. Et avec cette boule de cristal, il y a moyen de faire des effets de fou. D'ailleurs, c'est ce que Audrey a fait. Donc elle, je l'adore. Et enfin, vous avez le petit robot du cirque qui vous vend des ballons super chers à la fin, alors que vous avez déjà payé votre ticket super cher. Non, je rigole, ça c'est Disney. Donc voilà, je trouve super chouette celui-là. Il est trop mignon. Donc ça, c'est voilà, j'aime bien. C'est hyper original et tout, ça change. Et il y a moyen de faire un truc hyper coloré et bien dans le thème du cirque. Donc je l'aime vraiment beaucoup, ce petit R2D2. Voilà, on sait pas R2D2, on est d'accord. Voilà, c'est la seule rêve de robot que j'ai, à part Wally. Et il ressemble pas trop à Wally. Donc voilà, encore cette fameuse petite page trop mignonne. Et puis les remerciements. Alors les remerciements, ils ont une saveur particulière pour moi, puisque le livre est dédié à Léa. Donc Léa, pour ceux, je pense que vous le savez parce que je dis son nom de temps en temps. Léa, c'est ma fille. Léa, c'est ma petite freak, ma petite star du freak show, qui est cette illustration que vous voyez là, la femme bicolore. Enfin, c'est pas elle, hein, mais pour moi, c'est là. J'ai l'impression qu'elle est pour elle. Vous voyez, c'est peut-être pas le but d'Amandine, mais moi, j'ai ce sentiment qu'elle a représenté ma fille et ça me touche particulièrement. Et quand elle m'a dit oui. Est-ce que je peux faire une dédicace, ça te dérange pas, machin mais bien sûr, non, ça me dérange pas, enfin, c'est énormissime parce que, encore une fois, on sait pas si dans 10 ans, elle va pas être ultra complexée par ce qu'elle est, par ce qu'elle a, par ce qu'elle porte, parce que c'est pas évident, je pense. Enfin, moi, j'ai pas de complexe particulier parce que j'ai pas de... Oui, j'ai pas de choses où je pourrais me dire, ah bah non, mais ça, c'est horrible, ou ça, ce que j'ai, c'est pas cool, ou voilà, j'ai éventuellement des grains de beauté un peu disgracieux, mais... c'est tout petit et puis ça se voit à peine, enfin voilà, c'est rien quoi. Je veux dire, c'est facile de passer outre, mais quand on a autant de choses qu'elle, je me dis, ça doit être dur de se trouver différent. Et le fait de pouvoir se voir quelque part, le fait de montrer que voilà, il y a des gens qui les mettent pas de côté, qui se moquent pas de leur pathologie, je pense que c'est énorme. Et à terme, ça pourra peut-être, voilà, lui, dans des moments où peut-être elle perdra confiance, où elle se sentira mal, où voilà, les gens ont été méchants. Sur une journée, parce que ça peut arriver aussi. Enfin, je veux dire, moi j'ai été une ado normale et j'ai pu me moquer des autres. Enfin, c'est humain en fait. C'est parce qu'on se forge en fait. On teste des choses, on tente, et puis après on se rend compte, bah non, ça ne correspond pas de nous moquer en fait. Mais voilà, je pense que c'est important qu'elle puisse, pour prendre du recul, se dire, bah voilà, il y a d'autres personnes qui sont comme moi. Et en plus, moi j'ai un livre de coloriage qui m'est dédié. Énorme quoi. Donc voilà. Donc merci encore Amandine pour cette belle dédicace, parce que c'est énormissime en fait. Voilà, il y a des gens qui vont se dire, bah oui, c'est une ligne sur un bout de papier, mais non, en fait, c'est pas une ligne sur un bout de papier, c'est reconnaître que les gens qui sont porteurs de différences sont importants aussi. Et je trouve ça super. Donc voilà, donc merci encore Amandine pour cette dédicace, mais aussi pour le livre, en règle générale, pour ce livre qui représente ces gens, c'est ce livre qui, n'a pas reçu forcément que des éloges quand elle a annoncé le thème, et ce que je peux comprendre dans un sens, mais qui a été jugé même sans avoir été vu, et ça je trouve super méchant en fait, dans le sens où, enfin, c'est pas juste en fait, on peut pas juger quelque chose sans l'avoir vu, et là maintenant que je le vois, cet aboutissement, je me dis il est super réussi, et c'est un pied de nez à toutes ces personnes qui croyaient pas trop et qui ont pu voilà
lui faire perdre confiance dans son projet. Et voilà, je suis contente qu'elle ait été au bout parce qu'il est génial ce livre, il est porteur d'un message et voilà, c'est top. Donc ensuite voilà, comme d'habitude un petit message pour son mari qui s'investit beaucoup, pour ses enfants, voilà, qui lui prennent beaucoup de temps évidemment. Et ensuite voilà, on a le nom de toutes les personnes qui ont participé à l'événement et leur gagnant. Donc moi je suis là, Clio Colo, avec Jo en couleur, donc déçue qu'elle n'ait pas gagné le format papier, mais bon c'est pas grave, voilà. Donc contente de voir tous ces noms, ça me rappelle plein de souvenirs parce que c'était un super événement. Et voilà, et merci encore Amandine, c'est énorme et c'est trop cool ce projet et il est trop beau. Il est trop beau ce livre. Et là je me rends compte, Glomel ça doit être sa ville en fait. Et la créature du lac de Glomel, c'est la créature de ton lac en fait, Amandine. Elle existe. Tu l'as déjà vu. C'est les nageurs de l'équipe de Sunny, ça, qui sont venus dans le lac de Glomel. Donc voilà. Donc sur ce, écoutez, hein, j'ai pas du tout été objective dans le sens où évidemment, le livre d'Amandine, j'en suis fan. Évidemment, je vais le colorier. Évidemment, je vais le garder très précieusement. Voilà, il a une petite saveur particulière et puis voilà, il y a eu l'événement autour, il y a eu tout ça et encore bravo Amandine pour ce beau travail et pour ce beau petit bébé, puisque c'est la moitié d'un bébé, hein. Enfin pas vraiment la moitié, mais c'est pas comme un livre de compte niveau charge de travail, c'est ce qu'elle nous expliquait, mais ça reste quand même un objet de ouf et voilà, trop contente de l'avoir entre les mains, merci encore. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!